Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de critères Calliope. Alors, cette vidéo, nous allons éplucher les 3 items que compose le critère numéro 1, qui est intitulé « Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus ». Vous allez pouvoir remarquer que dans ces critères, en fait, il y a certains éléments qui vont être présents dans un indicateur et qui va être retrouvé dans un autre indicateur, que ce soit dans le critère 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est pas grave, du moment que vous argumentez ce que vous faites encore une fois et que c'est logique. Je vais vous montrer, à chaque fois que l'on va voir un indicateur, un item, les documents que j'ai mis en place. Alors, soit vous pouvez vous en inspirer. Moi, personnellement, je me suis inspiré de certains centres de formation où je suis allé voir des modèles sur Internet, les mises en page, etc. Ce qui est important, c'est surtout le contenu. Donc, nous allons voir déjà l'indicateur numéro 1, qui est l'indicateur commun d'appréciation, et qui nous dit « Le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées, prérequis, objectifs, durée, modalités et délais d'accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées et modalités d'évaluation, accessibilité aux personnes handicapées ». Alors, pour ce qui est de l'accessibilité aux personnes handicapées, on va le voir dans le critère 6. Je vous en parlerai un peu plus longuement à ce moment-là. Donc, le niveau attendu, c'est de donner une information accessible, exhaustive, c'est-à-dire sur l'intégralité des items mentionnés, datés et actualisés. Donc, ça veut dire que vous devez avoir un moyen de communiquer sur vos formations. Alors, ça peut être comme c'est spécifié dans les éléments de preuve, tout support et outils d'information, donc plaquettes, réseaux sociaux, sites internet, support de publicité, les salons, support de contractualisation, conditions générales de vente, et pour les personnes en situation de handicap, un livret d'accueil, registre public d'accessibilité, conditions d'accès. Je ne vous parlerai pas de ce qu'il y a juste en dessous pour les CBC, parce que ça ne me concerne pas. Donc, tout support, je peux vous le lire, tout support rappelant le cadre légal et réglementaire du bilan de compétences, ses objectifs sans financement. Moi, je ne fais pas de bilan de compétences, donc je ne l'ai pas fait. De la même manière, tout ce qui se trouve en dessous dans les obligations spécifiques, VAE et CBC, je ne le fais pas, donc je ne m'en occupe pas. Ce qui est intéressant de lire aussi, c'est la non-conformité. Dans l'échantillon audité, une non-conformité mineure est caractérisée par une information partiellement accessible ou par l'absence ponctuelle et non répétitive de certains items dans la communication. Donc moi, j'ai reçu une non-conformité mineure, c'est dans ce critère-là. Après, je vais tout valider. Et pour vous dire, en fait, cette non-conformité mineure, elle était due à une phrase que je n'avais pas mis dans mon support de communication. Donc après, vous pouvez aller voir le glossaire. Les prérequis, c'est le préalable nécessaire ou indispensable pour bénéficier d'une prestation déterminée. L'absence de prérequis doit être mentionnée. Qu'il y en ait ou pas, en fait, c'est savoir qu'est-ce que vous attendez. Quel est le niveau attendu, si c'est un diplôme, si c'est un corps de métier, ou si toutes les personnes peuvent venir. Par exemple, j'ai des formations sur de l'initiation à l'hypnose, et ben, moi, je vise le personnel soignant. Ça, c'est mon prérequis. J'ai une formation sur l'auto-hypnose, je n'ai pas de prérequis. C'est-à-dire qu'elle est ouverte à tout le monde. Les objectifs, donc on énonce les aptitudes et les compétences visées et évaluables qui seront acquises au cours de la formation. Donc en fait, c'est qu'est-ce que vous attendez de cette formation? Qu'est-ce que vous voulez que les apprenants apprennent, pour le coup, et avec quoi ils ressortent? Quelles techniques, quels outils, etc. en fonction de vos formations. Aptitude, c'est capacité d'appliquer un savoir et d'utiliser un savoir-faire pour réaliser des tâches et résoudre des problèmes. Les compétences, c'est capacité avérée de mettre en œuvre
des savoirs, des savoir-faire et des dispositions personnelles, sociales ou méthodologiques dans des situations de travail ou d'études, formation pour le développement professionnel ou personnel. Donc, ce qui est intéressant pour la partie compétences, c'est de travailler sur du cas concret. Comme ça, les personnes peuvent repartir avec des outils qui sont liés à leur poste de travail. La durée, donc, elle peut être exprimée en heures ou en jours, elle peut être également forfaitisée ou estimée. Donc la durée, en fait, vous êtes obligé de dire si ça dure 2 jours, 14 heures, 3 heures, etc. Délai d'accès, durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation. Donc, il y en a certains organismes qui sont déjà bien développés et du coup, ils ont un délai d'accès, ils programment des formations très régulièrement. Et puis, il y en a d'autres qui ont des délais d'accès beaucoup plus longs parce que soit ils se lancent, soit la demande elle est moindre et du coup, la formation elle est dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, etc. Vous êtes obligé de faire apparaître les tarifs, prix de la prestation et ou conditions tarifaires. Les méthodes mobilisées, ce sont les modalités pédagogiques et ou moyens et ou outils utilisés pour mener à bien la prestation dispensée. Moi, personnellement, il y a du PowerPoint, il y a de la mise en pratique, il y a du cas concret, il y a du retour d'expérience. Modalités d'évaluation, ce sont les moyens mobilisés pour mesurer à l'aide de critères objectifs les acquis du bénéficiaire en cours et ou à la fin de la prestation. Moi, personnellement, je fais un test qui a la forme d'un questionnaire au début, ce qu'on appelle le pré-test, et un post-test qui est le même questionnaire à la fin des 2 jours de formation. Ce qui permet de voir en fait l'évolution, si c'est acquis en cours d'acquisition, pas acquis du tout. L'accessibilité, c'est conditions d'accueil et d'accès public en situation de handicap des locaux, l'adaptation des moyens de la prestation. Donc ça, c'est si vous faites de l'accueil aux personnes handicapées, si vos formations le permettent. Donc, pour cela, alors vous n'êtes pas obligé d'avoir un site internet, hein, moi j'en avais pas au moment où j'ai présenté Calliope. Par contre, si vous faites un site internet, veillez à ce que la personne qui vous fait le site internet, ou si vous le faites vous-même, veillez à ce que toutes les informations soient à l'intérieur. Moi, ce que j'ai fait, c'est un catalogue, et du coup, tout ce qu'il y a dans le catalogue est dans le site internet. Donc dans mon catalogue, donc vous pouvez voir sur la première page, alors j'ai rajouté le sigle Calliope avec la mention action de formation, mais au moment où j'ai présenté mon catalogue, il n'y avait pas le sigle avec la mention action de formation. Donc voici mon catalogue de formation, vous avez la première page, et maintenant en deuxième page, vous avez ma présentation, donc ce que j'ai fait, les diplômes que j'ai, le parcours, etc. Je me présente, en fait, ça permet aussi de montrer qui vous êtes, les compétences que vous avez acquises au cours de votre carrière. En troisième page, j'ai mis mon CV, ce qui permet de rassurer les entreprises, de rassurer toute structure qui souhaite avoir affaire à vous pour donner des formations. Et ce qui permet aussi, ce sera mis dans un des critères plus tard Calliope, ce sera demandé en fait d'avoir le CV, que ce soit le vôtre et ou des sous-traitants que vous pouvez avoir, si jamais vous faites appel à de la sous-traitance. Ensuite, j'ai mis mes formations, donc les gros titres, avec les intitulés, le nombre de jours et les tarifs, comme c'est demandé. J'ai mis un descriptif, comme c'est demandé. Donc, par exemple, vous pouvez voir sur sensibilisation aux techniques d'hypnose. Dans cette formation, découvrez les bases des techniques d'hypnose, des méthodes de relaxation et d'induction rapide à utiliser dans la pratique. L'hypnonalgésie y est abordée. Voilà.
Vous faites quelque chose de bref, mais vous expliquez ce que les personnes vont trouver. Par la suite, j'ai mis les méthodes pédagogiques. Les formations sont animées comme suit. Support théorique, mise en pratique, retour d'expérience, analyse de pratique, travail sur cas. Et donc, ma non-conformité mineure, elle se trouve simplement dans les 3 lignes qui suivent. Un test de connaissance en début et fin de formation sera effectué pour évaluer la progression des apprenants. Il sera étoffé par une évaluation continue de la pratique des apprenants en fonction des formations. Et cette phrase-là, en fait, je ne l'avais pas mise sur mon catalogue et je ne l'avais pas forcément mise comme ça sur mes fiches programmes. Ensuite, il y a le contact de l'organisme de formation. Ensuite, il y a les organismes qui m'ont fait confiance, pour lesquels j'ai donné des formations ou avec qui j'ai travaillé en partenariat. Et pour terminer, j'ai mis un petit lexique, mais ça, ce n'est pas obligatoire, mais au moins l'information, elle est beaucoup plus claire. Donc ça, c'est mon catalogue. Le catalogue, lui, peut être étoffé de ce qu'on appelle les fiches programmes. Donc la fiche programme, elle est un petit peu plus étayée normalement, et vous allez retrouver les informations suivantes, c'est-à-dire que vous allez avoir le public concerné. Pour le programme de formation initiation aux techniques d'hypnose, ce sont les professionnels de santé. Les prérequis, j'ai spécifié qu'il n'y en avait aucun. La durée, 2 jours, soit 14 heures. Et le tarif, 250 € par personne par jour. Au niveau du programme, j'ai repris, vous aborderez différentes thématiques telles que l'état de conscience modifié, la communication hypnotique. J'ai en fait détaillé ce que les apprenants vont voir. J'ai détaillé aussi par quels moyens pédagogiques. Donc cela se fait au travers d'un apport théorique, ainsi que de multiples exercices pratiques tout au long des 14 heures de formation. Je fais un rappel sur la durée. Et la petite phrase qui m'a valu la non-conformité, un test de connaissance en début et fin de formation sera effectué pour évaluer la progression des apprenants. Il sera étoffé par une évaluation continue de la pratique des apprenants. Et à la suite, j'ai rajouté ce qu'on appelle le déroulé pédagogique en détaillant, alors pas heure par heure, mais en détaillant en fonction de mon programme de journée, ce que je vais voir, combien de temps ça va durer. Donc, vous voyez, par exemple, la première journée, 9h, 9h30, il y a la présentation du formateur, présentation des participants, les méthodes, les supports, donc le tour de table des participants, et l'objectif, c'est instaurer un climat de confiance, activer une cohésion de groupe, repérer les attentes et les besoins des participants, adapter la progression pédagogique. Vous voyez, il y a tout ça détaillé. Ensuite, j'ai fait de 9h30 à 10h45, l'hypnose définition. En fait, c'est vraiment la trame de ce que vous faites. Et vous mettez les pauses aussi, donc pause repas, pause matin, pause de l'après-midi. Et le soir, si vous faites un petit bilan, le bilan de fin de formation ou de fin de journée, évaluation d'action de formation tour de table, bilan des apports, et en fait, ça permet de faire un petit retour, un petit bilan de ce que les gens ont pu suivre ou pas, et s'il y a des questions, vous pouvez les reprendre le lendemain. Si on n'a pas, la journée se termine, et le deuxième jour, à l'accueil, vous pouvez reprendre via le retour d'expérience, s'il y a des questions, etc., etc. En fait, vous détaillez à minima les 2 jours de formation, comment vous les articulez. Donc, vous voyez, cela ne concerne déjà que le premier indicateur. Le deuxième indicateur, lui, il nous dit que le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en œuvre et des publics accueillis. Le niveau attendu, c'est donner une information chiffrée sur le niveau de performance et d'accomplissement de la prestation. Alors, comme élément de preuve, tout support et outil d'information, rapport d'activité, bilan, résultats d'enquête, indicateurs de performance. Donc, un exemple d'indicateur de résultat, parce qu'en fait, c'est vraiment très très vague.
C'est par exemple le taux de satisfaction des stagiaires, le nombre de stagiaires, taux et cause des abandons, taux de retour des enquêtes, taux d'interruption au cours de prestations, taux de rupture de contrat d'alternance si jamais vous en avez, que ce soit apprentissage ou professionnalisation, taux d'insertion dans l'emploi et pour les CFA, ratio du nombre d'apprentis ayant obtenu la certification sur le nombre d'apprentis présents à l'examen. Donc en fait, ce rapport-là, c'est vous qui le faites à la fin. Et le taux de satisfaction, c'est via une enquête de satisfaction à la fin de vos 2 jours de formation ou une journée ou 3 heures, peu importe la durée. Donc vous pouvez voir, moi j'ai fait un bilan de formation. Ce bilan de formation, il se fait via un questionnaire avec des émoticônes. Et donc, vous voyez comment il s'articule, donc organisation de votre formation, les échanges avec les organisateurs de la formation, l'accès au lieu de formation, l'accueil, la salle de formation, le matériel. Important, laisser des espaces pour que les apprenants puissent s'exprimer librement. Et ça a été apprécié par mon auditrice. Déroulement de la formation, donc avec des items, le contenu de la formation, l'animation de la formation, le formateur a répondu à mes questions, formation interactive vivante, l'alternance entre rapport théorique, exercice mis en application, le ressenti, donc le contenu de la formation a répondu à mes attentes, cette formation m'a permis d'actualiser mes connaissances, je pense pouvoir appliquer en situation de travail ce que j'ai appris en formation, la durée de la formation, ça a été trop longue, suffisante ou trop courte. Moi, généralement, ils trouvent ça trop court. Et encore une fois, synthèse de la formation, vous laissez la possibilité de s'exprimer, une note globale et des besoins en formation si jamais ils en ont. Et le lieu souhaité. Ce qui est important, c'est en fait le compte-rendu de cette enquête de satisfaction, via des pourcentages, via des graphiques, etc., qui permet en fait de communiquer sur les taux de satisfaction, ou s'il y a eu des échecs, etc. Enfin, voilà. Ça permet en fait d'avoir un état des lieux de votre formation. Il faut bien comprendre que Calliope ne juge pas le fond de vos formations. De la même manière qu'à l'inscription de la DRETS, ils ne jugent pas le fond de vos formations, parce qu'ils ne prennent pas toutes les formations. Mais les personnes qui vont juger le fond de vos formations, ce sont vos apprenants. Ensuite, l'indicateur 3, c'est l'indicateur spécifique d'appréciation, donc CFA, VE, lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle. Je ne vous en parlerai pas parce que moi, je ne suis pas concerné par ça. En revanche, ça ne veut pas dire que si je ne suis pas concerné et que je souhaite mettre ça en place, si je le mets en place, il faut que je regarde cet indicateur 3 pour voir ce qu'il faut faire pour remplir les conditions pour que, à la prochaine audit, je garde ma certification Calliope et que je ne prenne pas une non-conformité, qu'elle soit mineure ou majeure. Donc si je récapitule, les outils que vous devez avoir pour ce critère sont le catalogue, site internet ou plaquette avec toutes les informations qu'il y a dedans, les dates, les lieux d'accès, le contenu, tout ce qui permet en fait de comprendre pour une personne lambda ce qu'il y aura dans la formation, à quoi il s'attend, quels sont les objectifs, avec quoi il va ressortir, les outils, les modalités d'évaluation, etc. Donc, catalogue ou site internet, ou si vous avez les deux, vous avez les deux. Il faut qu'il y ait toutes les informations, peu importe le document que vous faites. La fiche programme spécifique à chaque formation que vous avez et les questionnaires de satisfaction ainsi que les résultats que vous pouvez avoir. Alors si vous n'avez jamais donné de formation, forcément qu'ils ne vont pas aller regarder les résultats
ils vont marquer que ce n'est pas évaluable. En revanche, à la visite des 18 mois, si vous avez donné des formations avec votre organisme, ils vont vérifier que vous avez fait ces questionnaires de satisfaction et que vous les avez envoyés à l'organisme financeur, à l'entreprise, et que vous en avez gardé une copie. Il y a beaucoup d'informations, j'espère qu'elles vous seront claires. Si jamais vous avez besoin d'éléments, vous n'hésitez pas à retourner en arrière sur la vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est mon modèle à moi. Appropriez-vous cet outil et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple d'argumenter face à l'auditeur ou à l'auditrice. Je vous souhaite bon courage pour la réalisation de ce critère 1 et je vous dis à bientôt pour le critère 2. Au revoir.